Il a trouvé 10 millions de francs CFA dans un sac poubelle, l'équivalent de 15 000 €, abandonné au bord de la route. En 72 heures, sa vie est devenue un cauchemar. Et au bout du 3e jour, il suppliait, pas pour garder l'argent, juste pour qu'on lui dise à qui le rendre. Je suis Léna, et je vous raconte les histoires que personne n'ose raconter. Cette histoire m'a été confiée par un homme qui a appris la leçon la plus dure de sa vie. Certains trésors ne sont pas des cadeaux du ciel, ce sont des appâts. Didier conduisait un taxi depuis 7 ans à Douala. Pas un taxi moderne, un vieux taxi jaune, fatigué, comme lui. Il travaillait 15 heures par jour, tous les jours, pour gagner à peine de quoi nourrir sa femme et ses 2 enfants. Il vivait à Ndokoti, dans un petit appartement, 2 pièces, une chambre pour tout le monde, pas d'eau courante, l'électricité qui coupait 3 fois par semaine. Didier rêvait d'autre chose, d'une vraie maison, d'une vie meilleure, mais avec ce qu'il gagnait, c'était impossible. Sa femme, Christelle, le soutenait. Elle vendait des beignets au marché, mais elle aussi était fatiguée. Fatiguée de la pauvreté, fatiguée de voir leurs enfants dormir le ventre à moitié vide. Un jour, ça ira mieux, disait toujours Didier. Mais Christelle ne le croyait plus vraiment. Ce soir-là, un jeudi de novembre, Didier venait de déposer son dernier client. Il était 22 heures. Il rentrait chez lui. Il roulait lentement sur la route de Bonaberry quand il a vu quelque chose sur le bas-côté. Un sac noir, posé à côté d'une poubelle débordante. Didier a ralenti. Il a regardé. Le sac semblait neuf, pas déchiré, pas sale. Quelqu'un l'a oublié, pensa-t-il. Il s'est arrêté. Il est descendu du taxi. Il s'est approché. Le sac était lourd, vraiment lourd. Didier a regardé autour de lui. Personne. La rue était déserte. Il a ouvert le sac et son cœur s'est arrêté. De l'argent. Des liasses et des liasses de billets. Des billets de 10 000 francs. Empilés. Attaché avec des élastiques. Didier a senti ses mains trembler. Il a regardé encore autour de lui. Toujours personne. Il a pris le sac. Il l'a mis dans le coffre de son taxi. Et il est parti. Vite. Arrivé chez lui, Didier a attendu que Christelle et les enfants dorment. Puis, il a sorti le sac. Il l'a vidé sur le lit. Il a compté, lentement, 3 fois pour être sûr. 10 millions de francs. CFA. Exactement. Didier a regardé cet argent, les yeux brillants. C'était plus que ce qu'il gagnerait en 10 ans de taxi. Avec ça, il pouvait tout changer, tout. Il pouvait acheter une vraie maison, inscrire ses enfants dans une bonne école, ouvrir un commerce, vivre, enfin vivre. Il a remis l'argent dans le sac, il l'a caché sous le lit et il s'est couché. Mais il n'a pas dormi. Il était trop excité, trop heureux. Il ne savait pas encore que cette nuit serait sa dernière nuit tranquille. Le lendemain matin, Didier s'est réveillé avec un sourire, un vrai sourire. Pour la première fois depuis des années, il a pris son petit déjeuner. Il a embrassé Christelle et les enfants et il est parti travailler. Mais il était différent, léger, presque euphorique. « Pourquoi tu souris comme ça ?» lui a demandé Christelle avant qu'il parte. « Parce que je t'aime. Didier, tu es bizarre aujourd'hui. » « Non, je suis juste heureux. » Il est parti en sifflotant. Vers 11 heures,